Coucou mes étoiles du bas midi. D'ailleurs, bonsoir. Je vous espère tous bien et que le week-end se passe aussi très très bien. Alors pour ma part, je suis super, hyper bien. Surtout que le tirage au sort de la CAN est sorti. Le Cameroun se trouve dans la même poule que le Sénégal est détenteur du titre. Les deux lions vont se confronter déjà en match amical et aussi lors de la CAN. Alors, quand le Camerounais, le Continental, ce journaliste de Vision 4 que je vais vous laisser découvrir par sa voix, décortique le tirage au sort de la Côte d'Ivoire, voici ce que ça donne. Je vais vous laisser écouter la vidéo, ça donne déjà cette envie folle de se battre pour aller suivre la CAN en Côte d'Ivoire lors de la belle famille, dans la belle famille, ou encore vraiment prendre toutes les dispositions qu'il faudra pour ne pas rater un match. Surtout qu'avec la belle famille, on risque de se croiser devant. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Il y avait les grandes stars, il y avait les Jérémy Ditap, Drogba Didier, Sadio Mané. Vous voyez celui-là que l'Algérien là qui avait divorcé avec Sanga Blanche là, jusqu'à Langa Blanche, croyait qu'elle devait le dévaliser. Déjà, le gars avait mis tous ses biens au nom de sa maman, non. Il était là. Hakim était là. Donc non, ça va chauffer même. Je vous laisse écouter la vidéo. Si c'est pour la première fois que tu arrives sur ma page, alors abonne-toi, like et partage pour faire grandir la famille des étoiles que nous sommes. La CAN va chauffer. Je vais vous donner des nouvelles en temps et en heure. Je ne vais même pas rater une occasion. Je vais être à votre disposition. Donc, abonnez-vous. Salut Georgette Eto, ma personne personnelle, la belle famille, les beaux seront dans la belle famille. Donc, arrange-toi à bien les recevoir. On les a déjà donné la plus belle ville où il y aura leur hôtel. C'est là où il y a leur basilique, la plus grande basilique du monde. C'est là-bas. Et c'est là-bas que notre hôtel se retrouve. Donc, vous voyez comment les gars là nous ont... Ils avaient dit qu'ils vont nous loger, non? Ils vont nous loger, mais à côté de la basilique, maman, on dit la plus grande basilique du monde entier. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et à bientôt. Attention à la Côte d'Ivoire. C'était le premier grand rendez-vous pour la CAN ivoirienne qui annonce d'ores et déjà les couleurs. Pour que les Ivoiriens arrêtent enfin avec leur plat d'umbolé qu'ils déversent partout sur la toile depuis qu'ils ont été éliminés de la CAN 2021 au Cameroun contre l'Égypte. La Côte d'Ivoire a voulu mettre ses invités plein la vue avec le bling-bling lors du tirage au sort en sortant la tirée lourde de l'organisation. Pour élever le niveau, ils ont fait venir Didier Drogba, l'éléphant le plus costaud d'Afrique. Ça va être une très belle CAN, je pense que déjà on va assister à un très beau tirage au sort et on espère que la Côte d'Ivoire sera plutôt épargnée, même si pour remporter un trophée comme la CAN, il faut bien sûr battre les meilleures équipes. Et l'objectif, bien sûr, comme j'ai eu à le dire et on a dû échanger avec tous mes anciens coéquipiers, c'est de faire en sorte que le trophée reste à domicile, non? Ils ont réussi à ressusciter leur premier ministre, pourtant annoncé viré du gouvernement. With the arrival of Motsepe, we can feel that he want to rise up the CAN, I would say all the way to the top, to what is being done in any cup, being the World Cup and FIFA. À un moment, on a tous cru que c'était une histoire de boucan du regretté Douk Saga, qui a certainement apprécié, depuis l'au-delà, la prestation XXL de Magdi System et de Serge Beno. Elle est fâchée, elle s'en va à la maison. C'est pas la maison, population va me tuer. Tout le monde est Mais pour dépasser le Cameroun en matière d'organisation, il faut plus que la musique qui fait bouger les reins. La Côte d'Ivoire a annoncé les couleurs et finit déjà par ressembler à un vrai éléphant pour se mettre au niveau de la CAN. Ce jour aujourd'hui est le jour où nous démarrons la CAN. Vous l'avez fait au Cameroun. Une fois que vous avez fait le tirage, vous êtes dans la CAN.
Donc avoir la chance et l'honneur d'être dans cette position en ce moment-là, c'est une grâce. Hier soir, le spectacle était au rendez-vous. Les Ivoiriens savent quand même faire les bonnes choses quand ils le veulent. Le tapis rouge, les artistes, des invités. Donc certains ont fait du match vu un peu partout pour nous mettre plein la vue. Et le président de la Fédération ivoirienne de football nous a dit que la Côte d'Ivoire va dépasser le Cameroun. Comme vous avez organisé la plus belle CAN il y a 2 ans, donc 2 ans après nous on va faire la CAN qui est un peu meilleure que la vôtre. Donc elle sera plus belle que la vôtre, c'est l'objectif. Tout le continent camerounais voulait la Côte d'Ivoire en phase de poule, mais ils devront s'expliquer face au Nigeria et ils comprendront pourquoi Bakassi est une propriété du Cameroun. Sans oublier les autres adversaires, parce qu'ils le savent eux-mêmes qu'en Afrique, petit marteau casse gros cailloux. On sait que le Nigeria a de très bons attaquants. À partir de demain, on va commencer à étudier les 3 équipes de notre groupe. Mais pour le moment, on travaille sur les matchs du Maroc et de l'Afrique du Sud pour se jauger face à de très bonnes équipes et voir le chemin qui nous reste à parcourir. Cette cérémonie du tirage au sort au parc d'exposition a été à la hauteur des attentes. Un espace somptueux, bling bling pour un tel événement. C'est vrai que la Côte d'Ivoire avance, mais elle sait que son équipe nationale est en décadence et titille déjà la déchéance. Même leur entraîneur, qui ne voit plus très bien, sait qu'il faudra parler très haut qu'à notre micro pour que son équipe comprenne qu'il faut appliquer les consignes. C'est une compétition où tout le monde veut le trophée, mais au final, il n'y en a qu'une qui la remporte. Donc on va faire de notre mieux, on va tout donner. À nous, supporters ivoiriens, d'être derrière notre équipe. Et je pense qu'on peut avoir de belles choses devant si on est concentré, si on est derrière eux, si on est solidaire. Le président de la Confédération africaine de football a complètement oublié que la Côte d'Ivoire est un pays francophone et a préféré tout dire en anglais. If you look at the nations that have qualified, this is indeed going to be the toughest, the most competitive, but it's very exciting because it also means that the quality of African football is consistently improving and it's as best as the very best in the world. Le continent africain est clairement bilingue et ce n'est pas Patrick Kachi, le Premier ministre réhabilité, qui dira le contraire. Africa can't wait and Africa will not be deceived. We will meet your expectations. Dans son cas, on peut bien parler anglais parce qu'en Afrique, en poule grillée n'a pas peur du court-circuit de la haute tension. Dans cet événement très couru, il y avait des Sénégalais qui ont crié et souri à l'image de Sadio Mané lorsqu'on a tiré le Cameroun dans leur poule. Ces derniers pensent que le Cameroun a oublié qu'ils lui ont entre guillemets volé sa CAN 2021 à domicile. Vous avez gagné la coupe chez nous, alors vous allez affronter le Cameroun, on vous a donné la coupe. Vous ne l'avez pas donnée, on est venu la prendre, on est venu la chercher avec nos tripes, avec notre envie et je pense que c'est ce qui nous amène encore ici. On va essayer vraiment de faire le maximum pour amener notre équipe d'abord à passer ces groupes qui seront, c'est vrai, très difficiles. Le Cameroun est une grosse équipe avec laquelle on a eu énormément de difficultés, mais je pense que le Sénégal à l'heure actuelle a démontré que nous sommes la meilleure équipe africaine puisque nous sommes les détenteurs du trophée. Les Camerounais eux-mêmes ne semblent pas prendre conscience qu'il leur faut rattraper l'Égypte en termes de trophées. Des supporters venus du Cameroun savent déjà que les 2 lions, celui de la Teranga et celui indomptable, vont s'affronter et il y aura des traces et des taches. Donc je suis d'abord une ancienne footballeuse et moi le tirage au sort aujourd'hui, j'ai pas de frissons. Quand vous-même vous écoutez notre nom là, Lion indomptable, ça veut dire que nous avons peur d'aucune équipe. Que ce soit les équipes XXL ou les équipes non, nous on va affronter toutes les équipes. Par contre, je ne voulais pas qu'on se retrouve dans la même poule, entre parenthèses, avec la belle famille. Parce que, étant dans les poules séparées, nous avons la chance de nous croiser en finale pour que cette finale soit la meilleure finale de toute l'histoire de la CAN. Aksha Hakimi, l'un des joueurs qui participait au tirage au sort, habillé en veste chemise noire, probablement emprunté à la penderie de sa mère. Heureusement qu'Assalfo et ses amis ont rappelé Milo Boucan en nous rappelant tous que c'est dans la galère que la Côte d'Ivoire a tremblé. Surtout que le Burkina voisin a beaucoup tremblé ces derniers temps avec ses Aïcha.
Les Lions indomptables du Cameroun savent qu'ils sont attendus au tournant. C'est en Côte d'Ivoire plus que jamais qu'il faut gagner la 6e étoile pour récupérer la dot dans la belle famille, à condition que l'équipe nationale du Cameroun oublie ses anciens proverbes comme quoi le lion n'a jamais été aussi fort que quand il court après l'éléphant. Jérémy Sorel Ditap, ancien lion indomptable, en sait quelque chose. Je pense que c'est le Sénégal qui est plus revanchard. Nous, on les a gagnés à des occasions où ils n'ont jamais oublié. Et ils sont détenteurs du titre, donc c'est les favoris, donc la pression dans leur camp. Et vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations, ça ne se joue pas sur un match. C'est 6 matchs. Tout le monde a constaté que Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, et Rigobert Song, le manager sélectionneur, étaient aux abonnés absents. Pour cause, le match amical opposant le Cameroun à la Russie se jouait au même moment dans le pays du Tchad. Le président de la Fédération camerounaise de football signait les autographes en tribune et le second, sélectionneur-manager Rigobert Song, cherchait à protéger ses expressions abracadabrantes. Pendant ce temps, ses joueurs perdaient le match contre la Russie 1-0. Ça aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Heureusement qu'ils ont envoyé le directeur technique national pour faire le boulot. Les 5 trophées que le Cameroun a remportés, il les a tous remportés à l'extérieur. Et que certainement, le Cameroun sera débarrassé du poids de la pression populaire de l'équipe qui organise. Et comme dans un tel événement du tirage au sort, il faut toujours 2 présentateurs. Une belle femme qu'on a tous appréciée avec un magnifique sourire et un rappeur américain d'origine africaine pour rire de tout et à tout moment. But I consider myself a winner. Oh my how is it? Wow, it's heavy. I didn't realize how heavy this thing was. This is amazing. Okay, bismillah. Bismillah. Et puisque tout ceci n'a pu être possible que parce que la CAF a des sponsors à l'image de OneXBet, dont Area Manager, le Camerounais Steven Rodrigue Mbienou Kwadjo a préféré célébrer la mémoire de Laurent Pokou, ancienne gloire du football ivoirien, avec le ballon qui lui sera dédié. C'est un ballon spécial, c'est un cadeau que la CAF m'a offert aujourd'hui. Pokou, c'est une très grande légende ivoirienne. Donc aujourd'hui, au tirage au sort, il y a son fils qui a fait un très grand témoignage des gens de son papa. Donc la CAF a décidé de sortir un ballon en sa mémoire. Donc, vous voyez là, il y a la CAF, Total Energy, il y a aussi la FIFA qui est là, il y a aussi le sponsor. Le tirage au sort n'a donc fait du tort à personne. Chacun a eu sa dose, comme on dit au Cameroun. Tant pis pour des joueurs qui viendront à Abidjan jouer au pouce-pion avec les influenceuses. En tout cas, ce n'est pas ce qui manque en Côte d'Ivoire. Le rendez-vous est pris pour le 11 janvier prochain pour le début des hostilités. Et que le meilleur gagne, dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne.